Le monarque de la glace prépare ses golems de glace et le monarque des fléaux lui demande si elle peut aussi se joindre aux festivités tout en créant une armée de morts vivants. Alors que les insectoïdes zombifiés se jettent sur Jean, il les tranche d'un coup, dégoûté en la voyant utiliser les cadavres des chasseurs. En levant les yeux, il remarque le pied d'un golem de glace sur le point de l'écraser, mais il l'esquive et remonte le long de son corps en un éclair, tranchant proprement le sommet de sa tête. Il atterrit avec style alors que d'autres golems attaquent. Puis il se concentre et fonce à travers eux directement vers le monarque du givre. Alors qu'ils échangent un regard intense, le monarque bestial surgit de nulle part, l'attaquant avec ses griffes, et leur affrontement se transforme en un échange ultra rapide. Le monarque bestial se moque de lui, affirmant qu'un simple morceau de métal ne pourrait jamais le blesser, mais le monarque des ombres lui tranche violemment la main, répliquant qu'il aurait eu raison si ça avait été un autre morceau de métal. Soudain, Jean remarque une immense main tombant du ciel et l'esquive de justesse. Avec 5 mains, la monarque des fléaux plane au-dessus de lui, tandis que le monarque bestial régénère sa main blessée. Prenant une pause, les 3 monarques se regroupent face à Jean. Un iceberg se fissure brutalement et une main d'ombre en jaillit, attirant l'attention de Jean alors que Beru surgit de la glace et hurle « Comment cette femme insecte ose poser ses mains sur mon roi ?» Le monarque du givre est surpris qu'un simple soldat d'ombre ait brisé un sort d'immobilisation et s'interroge sur la présence d'un soldat d'ombre de niveau maréchal entre les mains d'un humain. De son côté, le monarque bestial commande qu'un soldat d'ombre de niveau maréchal est pratiquement un dieu de la destruction. La monarque des fléaux déclare qu'un enfant qui ne reconnaît pas sa mère doit être puni. L'une de ses mains fonce sur Beru, mais il la tranche en deux d'un revers de griffe, la traitant de salope, ce qui la met hors d'elle. Atterrissant devant Jean, Beru admire sa capacité à ne pas reculer, même face à une espèce supérieure, et lui dit qu'il ne cesse jamais de l'étonner avec sa puissance infinie. Profitant de l'instant, les insectoïdes lancent une nouvelle attaque, mais le duo les élimine rapidement. Cependant, alors qu'ils sont distraits, la monarque des fléaux envoie ses mains qui transpercent Beru et projette violemment Jean au sol. Alors que Jean tente de se relever, la bataille continue. Abonne-toi pour la suite.